Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey salut à tous, c'est Eder. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Lego Former. Il s'agit encore d'un de mes OC, en rapport avec le dernier Lego Former qui était donc Dust Crusher ou Evil Maximus. Il s'agit ici de Hijack ou Full Tanker. Alors, encore une histoire de personnage qui a changé de nom. Donc Hijack était un mineur lui aussi sur la planète où évoluent tous mes OC. C'était donc un convoyeur, comme vous pouvez le voir ici, un camion blindé. Pas de vitre, tout simplement parce que c'est pas un camion terrestre, donc pas besoin de vitre, car pas de conducteur. Donc un camion blindé qui transportait des sortes de citernes d'énergone, tout simplement pour ravitailler les mineurs qui cherchaient d'autres minerais et aussi de l'énergone. Donc ils consommaient ce qu'ils étaient en train de chercher. Oui, c'est un petit peu bête dans un sens, mais il faut encore que je peaufine cette histoire-là. Et donc, il transportait tout simplement des citernes, et un jour il s'est fait alpaguer par Dust Crusher qui venait de commencer à entrevoir son avenir en tant que Evil Maximus. Et il est devenu un de ses lieutenants relativement rapidement, après avoir détourné plusieurs containers, enfin plusieurs citernes d'énergone. Et ensuite, donc, il est mort sur le champ de bataille et il a été ressuscité par Lone-Seek, un des autres lieutenants qui voyait en lui un grand potentiel, et donc il est devenu Hijack. Un personnage un tout petit peu plus puissant, mais un tout petit peu plus bête. Déjà qu'il n'est pas très éclairé, déjà que Hijack n'était pas très éclairé, Full Tanker, donc, qui est un tout petit peu plus puissant, n'est pas très porté sur la réflexion. Voilà, donc j'ai essayé de le faire le plus possible avec des couleurs qui semblent se rapprocher de ce que j'avais imaginé. Voilà, donc à peu près gris. Il n'a pas besoin de couleur, c'est un mineur. Voilà, avec une citerne. Donc vous pouvez voir ici la comparaison avec une mini-figurine, et vous pouvez voir qu'il n'est pas du tout à l'échelle. Déjà, il est censé être beaucoup plus grand. Si je compare avec une petite figurine humanoïde, voilà, là il est déjà... Oups, avec cette petite figurine là, il est déjà à l'échelle. Donc voilà, c'est un camion assez grand qui transporte une citerne relativement grande. On peut évidemment détacher la citerne, elle tient juste sur ça. Alors pour la citerne, je suis plutôt content, étant donné que j'ai fait ça sans avoir de pièces rondes assez grandes pour faire ça. Donc on a en fait un système de... Oups, ma lampe qui s'éteint. Un système de joints de ratchet joints, tout simplement, qui forment donc le pourtour de la citerne, avec donc des plaques qui viennent refermer le tout un petit peu partout. On a des feux arrière, on a des trucs ici, on a du bleu transparent qui sert un petit peu de rayonnement d'énergone, en quelque sorte, si on met de la lumière derrière. Et donc voilà, le camion en lui-même, qui ressemble à un camion humain, mais ça se comprend facilement en lisant ma fiction qui n'est toujours pas écrite, donc vous aurez du mal à la lire. En tout cas, c'est normal que tous les véhicules se ressemblent d'une planète sur l'autre, c'est expliqué. Donc, pour comparer avec un Deluxe, Barricade Movie Deluxe, dont la review est déjà sur ma chaîne, vous pouvez voir que c'est un petit peu un Deluxe classe, un gros Deluxe certes, mais un Deluxe quand même. Voilà. Donc de derrière, on peut voir un petit peu des feux stop, la pièce ici pour mettre la remorque, un petit peu de creux, mais c'est pas très grave. Voilà. Donc ici des trucs, c'est blindé un petit peu partout. On dirait qu'il y a une deuxième calandre, c'est quasiment ça. En fait, au départ, c'est la calandre qui devait aller sur ces pièces-là en mode robot. Mais finalement, j'ai utilisé la calandre pour autre chose. J'ai trouvé que la transformation était très sympa, donc je me suis dit, je ne change pas, je garde comme c'est. Mon seul regret avec ce Lego Former, c'est le fait que, y ait un petit peu de parts forming. En fait, les mains, qui devraient se trouver ici, petit spoiler pour la transformation, étaient déjà là, mais à cause des panneaux ici que j'ai rajoutés plus tard, elles ont dû être détachées et se ramener ici. Donc voilà, ces pièces-là sont tout simplement ces mains.
Voilà. Mais sinon, je suis très content de ce Lego Former, c'est tout ce qui donne en haut du corps, parce que là, je me suis trituré le cerveau pour arriver à trouver une transformation, enfin, pour arriver à recréer en Lego la transformation que j'avais déjà inventée pour ce personnage, qui est relativement sympa, surtout quand on va passer du mode Hijack au mode Full Tanker, qui sont deux modes robots légèrement différents. C'est pas aussi différent que Punch et Counter Punch dans G1, mais c'est quand même un petit peu différent. Donc, on va peut-être pouvoir passer à la transformation. Je sais pas exactement par où je vais commencer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout simplement les mains qui sont là, et... non. Pardon. On va prendre les panneaux qui sont dessus, et les ramener entièrement comme ça, et comme ça. Et là, déjà, vous pouvez voir un truc dont je suis fier, c'est qu'en fait, il n'y a pas de vitre sur ce camion. Il y a une vitre à l'intérieur de ce camion. C'est une vitre un petit peu cachée qui va en fait se dévoiler pour le mode robot, parce que j'en avais besoin, et je ne voulais pas avoir de vitre sur un mode camion comme ça. Ça aurait fait moche, ça aurait fait trop rappel à un véhicule terrestre, alors que je veux que ça ressemble à un véhicule terrestre, mais que ça en soit quand même assez différent. Donc là, par contre, on peut venir et enlever les mains, les poser à l'extérieur, enfin juste à côté, et on verra ensuite ce qu'on en fera. On prend maintenant les panneaux qui sont là, on les ramène entièrement vers le bas, c'est sur du ratchet, comme ceci. Avant de faire la suite, on va s'occuper des bras, donc pour ça on vient à l'arrière, on vient détacher cette pièce là. Oups, non, pas comme ça. On vient détacher cette pièce là, comme ça, ainsi. On prend ça et on ramène en dessous, vous voyez qu'il y a cette pièce là qui vient avec, comme ça. On peut venir ainsi écarter ces pièces là, oups, non, comme ça, tout simplement vers l'extérieur. Donc voilà, on a écarté ces pièces là. On va faire un demi-tour et on va les ramener dessous. On revient clipser ça, et voilà. Je vais juste trouver le sens, oui voilà. On peut mettre la main sur le trou qui est le plus de ce côté-là, comme ceci. Un petit peu pareil de l'autre côté, mais ça va être plus compliqué parce que il y a tout simplement cette pièce-là. Donc on va prendre, on va écarter, sans que la pièce bleue vienne avec. Ça c'est relativement compliqué. J'espère que vous comprendrez la transformation sur la vidéo, parce que j'en suis trop content pour que vous ne la compreniez pas, tout simplement. Donc on va écarter ça, détacher la pièce bleue. Normalement, voilà, donc là ça devrait se faire sans trop de problème. Je réattache là où c'était, et voilà. On commence à bouger comme ça, on ramène entièrement ainsi, et on vient mettre ça comme ça. Maintenant on peut donc ramener cette pièce là comme ça. Les ball joints sont très lâches tout simplement parce que les pièces sont en train de casser. Ne vous inquiétez pas, je ne rachèterai pas d'autres pièces. Peut-être qu'un jour je ne me servirai plus jamais de ces ball joints là. En tout cas, c'est fait, c'est en train de casser. On peut prendre ces pièces là et les ramener entièrement en arrière, ainsi. Voilà. Pareil donc de l'autre côté, comme ceci. On peut déjà ramener ce qui formera les bras vers le bas, comme ça, ça nous gênera moins. Et maintenant, on va travailler sur les jambes, qui sont un petit peu compliquées. Donc, on va ramener cette pièce-là vers le bas. En fait, il y a deux pièces Lego Technic, comme ça, qui sont l'une sur l'autre, mais qui sont censées, tout simplement, voilà, se détacher pour qu'on puisse bouger la calandre et la ramener vers l'avant. Pareil ici, cette transformation est très complexe. Voilà, donc on ramène comme ça, ainsi. Et en fait, on a tout qui est toutes les pièces là qui se retrouvent sur une seule plaque. Donc on les ramène comme ça, on vient détacher la pièce noire ici, on appuie tout simplement d'un côté pour pouvoir détacher l'autre. J'espère pouvoir le faire sans trop de problèmes. Voilà, parfait. Comme ça, on fait pareil avec la pièce grise qui est là. Sans détacher cette pièce-là, c'est mieux. On peut maintenant relever la pièce qui était là. On prend ça, on étire, on retourne, et on ramène comme ça.
Voilà. Et maintenant, on va pouvoir travailler sur les jambes. Et là, ça va être un petit peu plus complexe parce qu'il faut arriver à faire passer des pièces là où elles doivent passer. Donc, on peut ramener cette pièce-là comme ça. Plutôt comme ça. On prend la calandre, on l'écarte entièrement. En fait, on arrive à ramener ça droit. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est passer comme ça la calandre de l'autre côté de la cuisse. Comme ceci. On ramène dans ce sens-là pour que la roue soit à l'arrière. Et on a... Je sais pas pourquoi cette pièce se détache. Elle n'est pas censée se détacher. Et elle ne s'était pas encore détachée durant les précédentes transformations. Donc voilà. Ça va former le pied. Et ça va former le talon. Donc on vient tout simplement les fixer l'un à l'autre grâce à cette petite pièce-là. Comme ceci. C'est extrêmement galère à filmer. Je suis désolé de la qualité de cet enregistrement. Donc, on fait pareil de l'autre côté. On tourne ça. On ramène ça droit. Et là, on essaie de trouver le bon moyen pour faire passer ça de l'autre côté. Je vais essayer dans l'autre sens. Je crois que ça avait marché un jour. Voilà, voilà. Et voilà, je suis désolé de... Oups. Bon, et ben ça s'est détaché, c'est pas grave, ça n'en sera que plus facile. Donc il faut ramener cette pièce-là tout simplement comme ceci. Et normalement c'est possible de le faire sans avoir à détacher le tout. Donc on ramène la cuisse comme ça, la jambe comme ça. Vous pouvez voir déjà que le genou est très large de ce côté-là. Voilà, ça ainsi, ça comme ça. On vient clipser l'un dans l'autre. Comme ça. Et voilà. Et donc voilà ce qu'il donne après de l'avoir mis debout et avoir mis les bras comme il faut. Donc on va finir la transformation. Comme ça. On vient ouvrir ce panneau-là. On vient appuyer derrière pour essayer de sortir la tête qui tient très bien en place. Ainsi. Oups. Sans la détacher, ça serait beaucoup mieux. On essaie de la retourner. Voilà. On referme ainsi la plaque à l'avant, qui peut donc aller plus loin. Et maintenant, dernière étape, on prend les pots d'échappement, ce qui faisait des pots d'échappement avant, et on les ramène comme ça vers le haut. Et Hijack est dans son mode robot. Et oui, c'est bien le mode Hijack. Donc, j'ajuste les pieds pour qu'ils soient un tout petit peu mieux. Voilà. Et ainsi. Et je viens de me rendre compte que j'avais oublié de prendre son arme. Donc voilà. Alors comme arme, il a un petit fusil comme ça. Petit truc sympa. Il suffit de lui mettre dans la main. Et voilà. J'aime bien le design de ce robot. Bon, en même temps, c'est moi qui l'ai inventé. Ça serait dommage que j'aime pas quelque chose que j'ai inventé moi-même. Donc avec les pots d'échappement ici, les roues qui sont dans la continuité des bras et qui sont en fait à l'envers de ce qu'elles étaient en mode alternatif. Donc ça, c'est la roue la plus en avant. On pourrait croire que ça va juste se ramener vers le haut, mais en fait non, il y a tout un truc à l'intérieur. Donc j'aime bien ça. Et en fait, le fait qu'il soit plutôt fin, pour le moment. On verra après pour le mode full tanker. Donc voilà, j'aime bien le fait aussi que la vitre soit un petit peu plus apparente comme ça. C'est comme ça en fait, c'est le deuxième mode dans lequel j'ai inventé. J'ai d'abord inventé l'apparence de full tanker et ensuite je me suis demandé à quoi il pourrait ressembler en hijack. Et donc le voilà. Comme j'ai dit, donc j'en suis plutôt content. Seul problème, c'est la stabilité. Vous avez pu voir qu'en fait les pieds sont quasiment que en avant et que il y a quand même des panneaux, des grands panneaux en arrière qui n'étaient pas là dans la première version. Je les ai mis après parce que sinon vous voyez le côté des jambes qui était complètement creux et c'était moche. Mais j'aime bien déjà les panneaux en arrière, ça donne un petit truc en plus. Malgré la perte de stabilité. Au niveau des articulations, on peut tourner la tête. Bon, je ne le ferai pas tout simplement parce que c'est un petit peu... c'est juste de la friction sur Pico et celle-ci, je sais pas pourquoi elle est un petit peu plus solide que quasiment toutes les autres que j'essaie de faire où je veux que ça tienne.
Là, ça serait bien que ça tienne pas vu la fragilité des pièces qui sont dessus. Mais bon. Ensuite, on a donc ball joint au niveau des épaules qui permet d'aller complètement vers le haut. Bon, après, il y a le poids et l'âge des ball joints qui fait que ça tient pas vraiment. Un axe un petit peu au-dessus. On peut tourner à 360 degrés. On peut d'ailleurs ramener cette pièce-là comme ça, mais je préfère l'avoir ainsi. On a un coude à 90 degrés. Bon, rotation au niveau de la main, mais ça sert pas à grand-chose. Au niveau des jambes, on peut évidemment bouger cette pièce-là pour ramener les jambes vers l'avant, un petit peu vers l'arrière, un petit peu vers le côté. Ça tourne évidemment. Et ball joint aussi au niveau du genou, donc qui permet d'aller quasiment à 90 degrés. Un petit peu sur le côté, ça tourne aussi. Et les pieds sont assez compliqués, étant donné les nombreux joints qu'il y a. Donc il faut jouer avec ces deux joints-là côte à côte, celui-ci et les deux joints-là, pour arriver à avoir des pieds soit qui avancent un petit peu, qui reculent, qui pivotent, voilà. Donc c'est assez complet, mais c'est assez long à faire. Je pense que si un jour je me commande des pièces pour me faire un modèle un modèle avec des Lego neufs avec lequel je pourrais jouer, ça serait ce modèle-là et peut-être Dust Crusher ou Evil Maximus. Parlant de Evil Maximus, je vais justement le mettre en comparaison à côté, et en fait je les ai fait à l'échelle. C'était pas forcément voulu à la base, mais il s'est avéré qu'ils étaient à l'échelle. Et voilà. Evil Maximus, qui est le supérieur hiérarchique de Hijack, est plus petit que lui. En même temps, Evil Maximus est un petit robot, très petit, enfin relativement petit, il n'y a que Loneseek qui est un tout petit peu plus petit que lui. Et justement, parlant de Loneseek, je vais peut-être faire un custom à partir de ce Transformers-là, et il devrait être à peine plus grand, en fait. Voilà. Donc, voilà, je suis plutôt content de ce que ça donne. En comparaison, bah justement, j'ai déjà fait une comparaison avec un Scout Class, c'est parfait. Mais par exemple, j'ai un Voyager là juste à côté de moi. Le Voyager Optimus Dark of the Moon, et bah, il est plus grand qu'un Voyager. Il était à peine plus grand qu'un Deluxe tout à l'heure, et maintenant il fait une bonne hauteur de Voyager. Voilà, donc j'aime bien ça. On va pouvoir regarder maintenant le mode Hijack, et pour ce mode-là, il faut évidemment la remorque avec laquelle il venait. Alors, c'est Loneseek, donc je l'ai dit tout à l'heure, je crois, c'est Loneseek qui a ressuscité Hijack, et qui en a fait donc Full Tanker. Il a altéré sa mémoire pour qu'il évite de se rebeller. Et il a aussi altéré son système pour que justement il devienne un tout petit peu plus bête et donc il suive les ordres sans se poser de questions. Et donc il lui a aussi pourvu de cette remorque là, qui est blanche sur le dessus, comme les armes de Dust Crusher dans le dernier Lego Former que vous venez de voir. Et c'est donc, j'avais dit déjà la dernière fois, c'est la marque de fabrique de Loneseek, donc je suis content d'avoir pu la faire. Donc voilà, pour la remorque, on peut l'ouvrir en une sorte de petite base, en quelque sorte. Donc on ouvre ce côté-là, sur ce joint-là, on vient détacher cette pièce-là, comme ça, et on vient ouvrir directement, ainsi. On prend maintenant tout le reste ici, et on le ramène comme ça, et on peut ramener ça un petit peu plus vers le haut. Et ainsi on a une sorte de petite base qui ne sert pas à grand chose, en fait c'est juste les pièces pour pouvoir faire plus tard Full Tanker. Et donc on va pouvoir les enlever ces pièces. Elles sont au nombre de 3. Nous avons ici ceci qui va former un canon. Normalement le canon est composé de la citerne en entier, et donc il est beaucoup plus grand. Mais vu la fragilité de mes Lego, je me suis dit on va pas tenter le diable, je vais juste faire comme ça. Donc le canon. Et ensuite on vient ici, et les deux parties des essieux, comme ça, vont pouvoir se détacher pour former des avant-bras, tout simplement. Et donc maintenant on peut bouger ça et ramener comme ça. Et voilà, ça ne sert plus à grand chose. Donc on va pouvoir le faire, donc je vais juste retrouver le sens dans lequel ça vient. Donc on a un avant-bras, un deuxième avant-bras dans ce sens-là, et ce canon-là va aller de ce côté. Voilà. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est de ce côté-là. C'est le côté inverse à Megatron. Voilà, par exemple. Et donc, on va pouvoir transformer
Hijack dans son mode full tanker. Dans la fiction, il n'est pas capable de changer de mode. Il n'est pas capable de passer du mode Hijack au mode full tanker une fois qu'il a été ressuscité. Et avant, il n'avait pas sa remorque. Donc voilà, il y a toujours un seul mode. On va donc lui enlever son arme. On peut par exemple aller la poser dans la remorque. Et donc, le changement va se passer quasiment entièrement au niveau des bras. J'aurais pu mettre une transformation au niveau des jambes. Je l'avais déjà prévu en fait. Ne pas mettre de pied pour le mode Hijack et en mettre pour le mode full tanker, pour le mettre plus grand. Et en fait, ben non, ça sert à rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les bras. Donc on va regarder de dos ce que ça va donner. Donc on prend les bras, on les détache, on les écarte de la vraie pièce de l'avant-bras, comme ça. Et cette fois-ci, on les ramène uniquement ainsi. Voilà. Donc, pareil de l'autre côté. On peut ramener ça déjà comme ça. On détache. Voilà. Ainsi. On pousse. Et voilà. On a ça comme ça. Et ça, on va laisser la pièce là. Ça va être mieux. Ainsi. Et donc là, nous avons déjà les épaulettes. Les épaulettes de full tanker qui sont prêtes. Plus qu'à mettre les avant-bras. Et donc pour ça, on tourne juste les mains et on vient clipser sur l'autre trou, donc celui qui n'a pas été utilisé. C'est pour ça que je réfléchissais à où mettre les mains quand je l'ai transformé tout à l'heure. Voilà, donc on clipse. Et voilà, là plus qu'à essayer de faire en sorte que ça tienne, parce qu'avec les ball joints qui sont un petit peu lâches, c'est pas génial. Mais voilà, donc nous avons full tanker qui est complètement transformé. Alors vous voyez pas forcément très bien, peut-être que je penserai à mettre des photos des meilleures photos de full tanker. En tout cas, je suis très très content de ce que ça donne. C'est pour ça surtout que je voudrais, une fois que je l'aurai fait sur Lego Digital Designer, c'est pour pouvoir avoir ce mode là constamment et qui tienne, que je voudrais m'acheter les pièces tout simplement en neuf et arriver à faire tout simplement full tanker et l'avoir constamment dans ma collection. Parce que je trouve qu'il en jette. En fait, ce que j'avais inventé au départ, c'était un robot qui ressemble à peu près à ça, donc avec des pieds, la calandre qui normalement devait être ici, pas derrière les pieds, la vitre à ce niveau-là, et les roues arrière, plus une seule roue à ce niveau-là, qui venait en fait de la remorque avec toute la citerne qui se compressait dans un gros canon qui était beaucoup plus gros que ça. Mais là, j'en suis aussi extrêmement content parce que j'ai réussi à refaire ce robot. Je pensais pas que j'allais pouvoir le refaire un jour. Mais ça marche. On peut le faire. Donc on peut le faire en physique et donc on pourrait le faire par exemple en custom. Je ne connais aucun Transformers capable de faire qui pourrait faire un custom de ce Transformers là, mais on ne sait jamais. Donc voilà, je suis extrêmement content. Il garde exactement les mêmes mouvements au niveau des jambes et au niveau des bras. Je vais pas le bouger parce que sinon il va tomber. Mais c'est à peu près la même chose. À ceci près que les épaules maintenant peuvent bouger comme bougeaient les bras avant, plus une rotation au niveau de l'axe qui est là, tout simplement. Et ensuite, pareil, le coude, la tête et tout ça. Donc voilà, je suis extrêmement content de ce qu'il donne. Je vais faire une petite comparaison à présent avec Evil Maximus, bien qu'Evil Maximus ne l'ait jamais connu dans ce mode-là. Il n'y a que Lone Seek qui l'ait connu, comme ça. Donc, voilà. Une petite photo de famille. Franchement, je trouve qu'ils donnent très bien tous les deux. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai vraiment envie d'entendre vos critiques parce que c'est quand même un design que j'ai inventé et dont je suis très très content. Voilà. Donc c'était à peu près tout pour ce Lego Former. Comparaison d'ailleurs avec ma mini-figurine et avec le petit personnage qui était à l'échelle en mode camion. Vous pouvez voir que il est très grand. Franchement, le fait qu'il s'étende complètement, il y a une toute petite partie qui vient faire les bras, mais en plus les bras s'étendent pour que ce soit encore plus long.
Je trouve ça vraiment génial. Il conserve sa taille, il l'augmente encore un petit peu comme Lockdown Animated. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous pensez de ce Lego Former. Ça me fera plaisir d'entendre vos avis, à partir du moment où ils sont constructifs. N'hésitez pas à vous abonner par exemple si vous voulez. N'hésitez pas à regarder les chaînes des vidéastes Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. N'hésitez pas à faire un tour sur le forum transformersfr.com pour plus d'informations à propos des Transformers. Je ne partage pas mes Lego Formers dessus, mais je devrais. Je devrais demander ou les partager. En tout cas, c'était à peu près tout. Donc on se retrouve normalement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Leader, fin de Former un jour, fin de Former toujours, allez salut.